Bonsoir les Warriors, vous allez bien? Merci. Vous savez, je traverse des dures épreuves dans ma vie en ce moment. Beaucoup d'épreuves. Que je ne vous souhaiterais même pas d'avoir ça dans vos vies. Hein? Je sais que le bon Dieu est là pour tout le monde. Comprenez-vous? Oui. C'est le nom de souvent que Mbende. Mbende, je ne sais pas comment ça se parle. On appelle ça en français. Mbende, mais sachez que je suis déjà préparé psychologiquement. Et je suis une femme très forte. Je suis préparé. Hein? Il y a des choses qui vous arrivent dans la vie. Alors, je reste à manger. Oui. Mais manger, c'est voter. Si vous ne mangez pas, vous allez avoir la force où pour répondre aux gens. Si vous ne mangez pas, vous allez avoir l'énergie où pour être psychologiquement préparé pour certaines choses. Il faut être préparé. Mais moi, je suis préparé déjà. Je ne m'empêche pas de manger bien ou de boire. C'est Dieu qui donne sa volonté. C'est Dieu qui fait ce qu'il... C'est Dieu qui décide dans la vie. Avec que moi j'aime bien. Vous avez dit que moi j'aime bien manger. On avait... Les gens avaient dit qu'il faut être prête. Vous comprenez? Toujours. Quand je dis souvent qu'il y a de prête, il faut toujours être prête. Vous devez toujours avoir un petit sac qui est bien préparé. Comme les sacs des femmes qui partent accoucher là. Parce qu'une femme qui va accoucher, il y a déjà tout mis dedans. Les couches, les biberons et tout et tout. Que quand ça va faire pic, elle prend seulement le sac et part. Donc soyez préparés. Mais moi je suis préparé dans beaucoup de choses. Depuis des années. Beaucoup. Oui. Vous voyez seulement une soulade, une droguée, les réseaux sociaux, parce que vous ne pouvez pas être comme moi.
Vous ne pouvez pas supporter ce que je supporte. Non. C'est trop facile. C'est trop facile pour vous dire que droguer. Oui. Quand vous dites droguer, c'est pour vous dédouaner de vos propres échecs. Oui. Vous ne pouvez pas supporter ce que je supporte dans ma vie. Jamais. Vous ne pouvez pas. Il n'y a que des rates, comme j'ai étudié à Facebook. Qui parle fort, qui crie, qui vocifère. Voilà. Ça, c'est du miel que je mets dans l'eau glacée. J'ai dit, c'est quoi ça, non? J'ai dit, on sort. C'est un truc que je fais souvent. C'est parce que je suis une femme qui aime bien faire les... J'aime bien faire... C'est du miel. C'est bon. Moi, je crée mes petits cocktails tous les jours. Donc, je peux vous dire que, en ce moment, je passe des moments très difficiles. Oui. Mais, comme je suis habitué à passer des moments difficiles, donc, rien ne peut m'étonner. Mon téléphone est toujours ouvert à toute heure. Sauf quand je dors. Ce qui est fait. Le walrus. Le ventre, c'est la solution de tout. Parce que quand vous mangez, comme je mange là, bio, vous êtes forte à affronter beaucoup d'événements. C'est la vie. Dans la vie, je voulais dire que le ventre et le bas-ventre, c'est tout. Ne vous inquiétez pas pour moi. Pour ça, je parle encore en parabole. Quand ça va éclater bientôt, vous saurez.
Quoi? Il y a des choses que vous ne savez pas. La du roi de rose. Et si on mange bien, on boit bien, on baisse bien. Il a dit ça. Il ne juste pas avec les gens. Même les os. Elle rentre quand? Je m'en fous. Elle ne rentre pas tant que j'ai décidé. Peut-être demain matin, elle est là. Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne savez pas que en Inde, il y a une communauté qu'on appelle les intouchables. I'm fine, Market. I see your picture, very nice picture. And you're best friend. I'm very jealous, huh? I'm eating a fish. Fish and bobolo. I'm your sister, huh? Sure. I will see you very happy. Ça vous dit que ça ne me regarde pas. C'est pas ce qu'on a avec mon cousin. Mon cousin m'a cherché, elle va me trouver. J'arrange bien ma tête de poisson sur. Vous croyez que ce sont les King Kong? Je suis ta soeur, Jay Boulot. Oh, c'est Jay, c'est quoi? Je suis au Cameroun, un problème qui ne te concerne pas. De rien du tout. Elle se met à m'insulter comme un poisson pourri. Maintenant, tu es de la merde là au Cameroun. Tu veux quoi? Hein? Tu vas sur le PP. Tu vas comprendre ce que tu attends, que tu as les numéros. Aucun numéro, tu n'as plus rien. Ta soeur, cela me va envoyer 1000 euros, 1000 dollars, 2000 dollars. Aujourd'hui, tu sais pas que ce sont tes petits gens là qui t'ont cotisé. Maman, ce sont les petits gens les gens qui sont en bas là, qui l'ont cotisé. 10 euros par-ci, 20 euros par-là, 50 euros par-là. Où sont tes fans? L'argent qu'elle a mis dans la banque de hommes là, l'homme a récupéré son argent. La honte peut te tuer. Maintenant tu dis que quoi? Tu pleures quoi? Tu ne peux pas pleurer. You know the shame. You know the shame.
Bon, oh, maman. Mais pas numéro. Mais pas numéro. Elle va bien insulter Bamneke. Elle va insulter qui les boulots. Ne tente même pas chez nous. C'est d'insulter qui les Bamneke. Elle va aller insulter qui? Sérieux? C'est d'insulter pas les Bamneke. Hein? Il dit que c'est d'insulter pas les Bamneke. Elle va aller insulter qui? Merci, Marade. Il dit que les petits bas sucrés là. Je sucre ça jusqu'à. Hein? C'est un problème. Sa bouche est ouverte. Sa bouche est ouverte, non? Sa bouche est ouverte, non? Quand vous commencez les choses. Donc, elle croyait qu'elle allait arriver au Cameroun. La grande dame l'a accueillie après être ouverte parce qu'elle m'a insulté. C'est mort. On lui a dit que si elle veut qu'on l'aide, il faut qu'elle demande des excuses au Bamileke. Tu as compris, non? J'espère que tu as compris. Mais tu mens. Je suis assis que tu vas mettre les pieds ici. Si je n'ai pas encore dit non. Et si tu mets les pieds ici ce soir, ou demain, sache que ça va mal se passer. C'est tout. Dès que je te garde dedans, tant que mon cœur est noir avec toi, mon cœur est encore, je sais même pas, il y a le cœur même marron. Mon cœur est noir que noir. Comme le téléphone ici. Noir. Mon cœur est bien noir. Madame fait bonheur. Madame fait bonheur. Ok. On t'a mis au parc, demande pardon, excuse-toi. Moi, pour me mettre au parc, tu vas alors apprendre que être blogueuse, même tu n'es pas bracata. Ce n'est pas facile. Tu vas devoir rendre encore 1 million de millions avant de monter. La dernière fois que tu rentres 500 000. Même les 500 000, il a fallu que je commence à gronder. Il bosse que c'est comment ici? Les 500 000 sont passés. On va plus, tu ne peux pas quitter ce pays-là. Et ça ne se passe pas. Il faut souvent penser au bien. Très bien. Elle m'a fait quoi de bien? Je dis qu'elle m'a fait quoi de bien? Il faut penser au bien qu'elle a fait. Elle a fait quoi de bien? Les pauvres idiots qui parlent. Elle a fait. Bon, elle a fait quoi de bien chez moi la fois joyeuse? C'est elle qui m'a invité. Par contre, elle passait par elle. C'est pour ça qu'elle veut prendre tous les mérites. Elle a quoi? Elle m'a invité. Vous êtes malade ou quoi? Elle m'a invité. Et alors, c'est elle m'a invité. C'est elle qui a payé mon hôtel. C'est elle qui a payé quoi? Elle m'a donné 5 francs.
Une voleuse, un blacata, comme une sale voleuse qui a volé mon argent, qui a volé l'argent de l'eau, qui a volé tout l'argent. Elle parle de tout. Pour parler de quoi? Il faut se marier. Quel bon moment. Elle m'a aimé un jour. Mais pas, on l'a failli la tuer ici. Après, c'est moi qui l'a pris son côté ici. Elle venait me remercier ici. En mangeant quoi? Son gars avait pris un plat de porc. Elle-même, je crois qu'elle avait pris un poisson brisé. C'était, le poisson, c'était 15 euros. Le poisson, je ne sais pas, c'était un truc de 45 euros avec une bière et tout ça. Il y avait du monde. Il y avait des gens qui sont venus manger ce jour ici. Elle a payé 50 euros. Elle avait l'argent parce qu'elle adore compter l'argent. Elle avait l'argent dans son sac. Je crois même qu'elle aimait que la vente, j'aurais volé 5 francs. Rien. Elle a payé ce qu'elle a mangé, elle a bu. Et comme elle n'avait pas la monnaie, il fallait qu'on sorte, que je sorte pour aller loin là-bas en haut, demander l'argent pour faire la monnaie. C'est avec elle 5 francs, c'est 5 francs. Vous voyez comment elle a l'argent. Elle a l'argent quand vous la voyez là. Elle ne sort rien. Vous avez vu quand elle fait des petits sacs de marché là. Elle a thérapie où? Elle va voir les orphelins. Elle donne les petits aux orphelins. Elle donne les petits, comment on appelle ça? Un sac de riz aux orphelins. Marie, qu'est-ce que vous avez? C'est une femme qui adore le toucher de l'argent. Le toucher de l'argent. Une villageoise. Subitement, la noisy. Tu as noisy, hein? Elle a quel caleçon? Quel caleçon? Regarde ton caleçon là-bas. C'est ton caleçon ici, un vrai caleçon. Elle a quel caleçon? Comme toutes les femmes. Dès que j'ai pour moi une femme Yaoundé, ça devient que on voit ton caleçon ici chez moi. Les gros caleçons sortent. Quand vous me voyez pour porter ta carte là, vous dites ça pas ici qu'elle peut porter. Hmm? C'est ça. Oui. Maintenant, elle fait maintenant son âge. Elle fait maintenant son âge. Oui, maintenant ta soeur. Non, mais c'est... Non. Écoutez l'histoire. Hein. Cette femme, elle n'est pas dépensière. Hein. C'est-à-dire que Marie adore avoir l'argent. Elle adore l'argent, elle ne dépense pas. Elle adore être... Même son sac que vous voyez que la tâche là, il y a l'argent dedans. Ne vous ment pas. C'est une femme qui ne dépense pas. Hein. Ah non. Elle ne dépense pas. Quand elle sort 20 euros, 20 euros, ça il y a que la tomate va coûter. Vous connaissez notre tomate comme on pense voilà, de 1,99 € là. Il y a déjà ça. Elle calcule tout. Oui. Non, il y a des gens comme ça, oui. Ça vous mentir. Marie ne dépense pas son argent. Même le sac là qu'elle dit là. Si on arrache son sac là, je ne me pas qu'on va trouver des millions dedans. Oui. Non, c'est une femme comme ça, non. Elle ne dépense pas. Elle achète, elle garde, elle achète, elle garde. Oui. Il y a l'heure pour manger. Hein. Est-ce qu'il y a l'heure pour manger? Qui a dit qu'il y a l'heure pour manger?
Oui, oui, elle est radine. Il ne dit pas que non. Je ne sais pas, vous savez, les gens qui amassent l'argent et qui ne dépensent pas. Elle est comme ça. Oui. Elle est comme ça. Donc, voilà, voilà le problème d'Aline. Parce que si on arrache ces bandoulières qu'elle met, tu vois là, tu vas trouver l'argent dedans. Donc là, on peut te remettre ton passeport, mais tu ne bouges pas. Allez lui demander, non? Allez lui demander. C'est eux qui ont les gens ont payé qui les donnent des millions. On les donne les CFA. Les gens Facebook, voilà les CFA, comment donner. Voilà l'argent, j'étais au Cameroun, j'ai eu l'argent. Tu m'as dit que j'ai eu l'argent, parce que je n'ai rien eu. Donc j'attends j'attends le grand discours. Le grand discours qui va encore faire que le débat revient encore 9 ici à Facebook. Moi, je sais que je me suis mal comporté là, comme les gens que je me suis mal comporté, c'est tout. En dehors de ça, je ne dois rien à quelqu'un, je n'ai pas pris les 5 francs de quelqu'un. Et oui, en dehors de ça. Donc, pour l'argent, excusez-moi. Mais pour le reste, on va dire que là, je reste dedans. Et parce qu'on arrive comme ça, il n'y avait personne qui nous a tenu la main que faites ceci, comportez-vous comme ça, comportez-vous comme ça. Non. On était livrés à nous-mêmes à l'hôtel, on faisait ce qu'on voulait. Bon, ça, c'est là pour là-bas, ça me va pas. C'est très bon. Bon, essayez de l'eau fraîche. Bon, moi j'ai pris ça au frigo, dans mon frigo là-bas. De l'eau fraîche avec du miel. Trop bon. Essayez, hein, s'il vous plaît. Essayez. Vous prenez du miel, de l'eau fraîche. Voilà, c'est trop bon. C'est rafraîchissant, c'est. Comment essayer? Moi j'aime les expériences. Un jour, ici, on va raconter mes conneries. Voilà qui parle. Bon, moi je ne veux pas vous parler de tout. Je prends la cocaïne. Bah, bien sûr, il y en a souvent ici. Je ne vais pas dire non. Je prends l'herbe. Je prends le truc. J'enroule tout ça dans un truc de cigarette. J'avais un truc de cigarette que j'arrangeais souvent. J'arrangeais souvent ici. Ouf. Dès que j'ai fait mouf, 2 fois, j'étais bien. Quand je me suis levé, il n'y avait pas encore la table ici. Ça. Quand il a fait comme ça, maman, ça m'a fait boule en derrière, comme ça, boum. Je suis tombé ici. J'ai fait, je suis tombé évanoui. Pendant, mon tata, j'ai dit que pendant, je ne sais pas combien de temps je suis resté. Je crois que je suis tombé un lundi soir. Je me suis réveillé un mercredi. Oui, mais moi, moi, j'aime faire des expériences. Hein. Ah oui, oui. Moi, je ne me marre pas, moi, je m'en fous, moi. Oh. Moi, ça me donne un débat ici. On va faire comment? Moi, j'ai un peu des expériences. Mouf, milieu. Je dis que le bagarre. Il y a le bagarre ici. Moi, les filles, jamais. Je ne connais pas faire le bagarre. Voilà le problème. Regarde vraiment. Avec mélangé et du ouais. Mouf.
Je ne suis pas tombé vite fait comme ça, hein. Non. Je ne suis pas tombé vite fait. J'avais déjà tellement pris un moment qu'elle fait mouf. Ah! Souvent, je me couille partout, je me lève le matin, je vois que j'ai un truc ici qui est bleu, l'autre qui est bleu ici. Je me demande que j'ai encore fait comment que je... Parce que j'adore les expériences. Que j'ai encore fait quoi ce soir. Parce que ouais, je suis seule comme ça. Je dis, bon, je vais mélanger ça avec ça pour voir que ça va donner. Mais écoute, moi je suis pas le menteur, je vois à quoi de ma vie. Donc, bah oui, moi j'ai bien fait les expériences. Bah oui, je m'en fous. Moi. Il faut mourir moins bête. Je tape mon cou, je tape ça bien propre. C'est ma vie. Je veux faire comment? Eh oui, oui, mais je veux mon. Moi j'appuie sur ça. Ah, ça non. Comment? Dans du banga. Mais comme je ne sais pas rouler, mais moi j'aime bien ça. Quand tu fumes ça, le bang est bien quand tu fumes ça. Et quand tu foques, c'est très bien. C'est un exili ou c'est quoi qu'on dit? Oui. Quand tu veux faire l'amour bien, il faut d'abord fumer. Moi j'ai mes petits gars là qui viennent soir me rouler ça un peu ici. Ils me posent ça là. Quand je vais aller dans un sommeil qui n'a pas de nom, quand je ne veux pas rêver. Quand tu ne veux pas rêver, tu prends le baga. Tu vas aller dans un autre monde. Et quand alors, tu vas aller saluer Dieu, tu prends les tramodoles. Mouf. Tu vas regretter jusqu'à tu es né. Où c'est les tramodoles, où c'est le tramol. Ah, c'est chaud. Merci. Si tu vas aller saluer Dieu, tu veux voir Dieu. Ah, et que si vous voulez saluer Dieu, prenez le tramadol, ou c'est le tramadol aussi. Maman, c'est l'aspirine, hein. C'est paracétamol, hein. Oui, c'est le paracétamol, hein, qui est le tramadol, hein, mais c'est fort. Oui. Et ça ne sort même plus en France. La dernière fois, je ne sais même plus où j'avais vu ça. J'avais tous les médicaments ici. Parce que moi, ils ont trouvé que je suis... Dès que je suis malade, on me donne que le tramadol, que va se suicider une fois. Hey, le tramadol, maman, on te donne ça. Et puis, il te prescrit ça parce qu'il y a deux. Maman, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas où sort mon paquet de médicaments là. On te donne ça. Maman, tu pars dans un sommeil. Où tu passes souvent voir, tu vois, où je passe. Tu pars voir où c'est Jésus que tu vois là-bas. Je ne sais pas comment l'homme a fabriqué ces choses-là. Je ne vous mens pas que les gens qui vont les tramadol, je ne vous mens pas. Hein. Mais oui, c'est pour ça que vous dites qu'il ne faut pas mourir bête. Il y a des ici, vous allez pleurer quoi ici, vous payez vos mamans ici. Mais oui, le tramadol. Ouais. Il y a, oui, le tramadol. Maman, c'est la plus puissante drogue. C'est une drogue qui est puissante. Je ne sais pas pourquoi on prescrit ça peut-être. Mieux vaut y vendre ça en route. Parce que c'est une drogue que tu peux aussi écraser et tu sniffes comme la coke. Parce que ça là, on m'a prescrit ça, maman. Quand je prenais un comprimé et je mettais encore le petit comprimé en haut, maman, je faisais 3 jours sans me réveiller. 3 jours. J'ai demandé j'ai dit, mais c'est trop fort pour moi. Et on te demande de prendre ça matin, midi, soir. Je dis que je prenais ça matin, midi. C'est comme j'ai commencé à voir que
Ça ne va pas. J'ai plus ça combien de temps? Mais jusqu'à présent, si je suis malade, là, je m'en vais seulement à l'hôpital. Là. On m'a prescrit que ça. J'ai dit que je ne suis plus avec vous. C'est pour ça que je ne tombe plus malade. Ne vous mens pas. Moi, quand je suis malade, j'avais à l'hôpital. Parce que il tape mon tour médical, on trouve que les tramadol, on me prescrit les mêmes choses. Bah, si je veux vendre les médicaments, si je vends ça ici. Je n'ai jamais essayé les tramadol. C'est même pas si on doit retirer ce. C'est un truc, hein. Si tu as même le visage de Dieu, tu vas voir Dieu le jour. Je ne vous mens pas. Tu vas le voir comme ça. Pèse-toi. Ouais. C'est pour vous détendre que je vous parle des choses comme ça, des bêtises comme ça. Mais ce ne sont pas des bêtises, la vérité. Ah. Quoi? Tramadol? Marco, Rodiane, c'est comment? Le tramadol est dépassé. Tu viens faire quoi dans ma page? Le tramadol est dépassé, Rosiane. Rodiane a goûté le tramadol. Ouais, d'abord. Ouais. Ah ouais? Euh, La grippe te fatigue? Moi, je suis rentré du Cameroun. Au contraire, je suis en pleine forme. Hein. Bah oui. Est-ce que tu avais d'abord fait les vaccins? Moi, je pense que le vaccin de, de, de Covid, comme ça m'a beaucoup aidé. Hein. Enfin, ça dépend de ta morphologie. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Ouais, je vais faire une petite prière pour ma mère. Ma mère qui ne va pas toujours en santé. Tu ne veux plus les bœufs de Bamileke. Tu ne veux plus les premiers avec les Bamileke. Hmm? Quand tu parles d'abord chez les Bamileke, tu dis que quoi? Ouais, ma mère aussi me fatigue. Elle est malade encore, elle ne parle même plus. Je juge. Ouais, pas mal. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas au Cameroun. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je suis préparé psychologiquement. Je ne peux pas faire autrement. C'est la vie, ça nous appartient. Ouais.
Je sais même pas quand même, je peux mettre la femme là. La femme là, il y a seulement que je finis. Ou je veux mourir avant qu'elle, ou elle va mourir avant moi, j'ai seulement. Mais là, je ne sais même plus quoi faire. Elle me détend, je te dis que depuis que je suis rentrée là, elle est malade là. Je ne sais même plus quoi faire avec ma mère là. Pardon, une prière pour ma mère, pardon. Il faut faire une prière pour ma mère. Ma mère est très malade. Donc voilà, vous savez, comme vous pouvez constater, maman est très malade. Ne cherche plus, Mythique c'est l'application. Elle ne parle pratiquement pas, pour l'instant, je sais pas. Donc demain matin, on va l'amener chez le cardiologue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça vous mentir. J'étais avec elle au Cameroun, tout allait bien, même quand le jour que je rentrais, même, j'ai les photos, on était bien, tout est bien. Mais je n'ai même pas fait 3 jours ici. On a commencé à me dire qu'elle est malade et tout. Et je m'efforce de tout faire pour faire les examens et tout ça. Je ne comprends plus rien. Donc, demain, il faut aller voir le cardiologue. Donc, parce que là, elle ne parle pratiquement pas. Elle est très faible, elle est couchée. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc voilà. C'est très dur de mon côté pour l'instant. Très très dur, mais je suis sa première fille. Donc, si la première fille, nous sommes les jumeaux, mais je ne peux pas être faible. Parce que si je commence à pleurer, je commence à... Parce que l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai insisté, comme on montre comment elle va et tout, moi montrer, et puis bah, et c'était très, j'ai très mal agi, parce que j'ai pleuré devant elle, et puis bah, j'étais mal, je ne devais pas le faire, parce que je voulais la voir depuis un moment, non, on ne fait que me, on ne voulait pas, non, elle dort, elle n'est pas comme ça, mais j'ai vu la situation, donc, moi, vous dis, il faut se mettre, je dois être forte, et puis bah voilà. Donc moi, je croyais que en temps de l'hôpital que tout allait déjà mieux, mais ça va pas. Donc je ne vais pas vous mentir que ça va pas. Mais ne vous inquiétez pas, je suis femme qui est habituée à ce genre de situation et ne vous inquiétez pas, j'ai peur de rien. Les choses, c'est le bon Dieu qui décide comment ça doit se passer. Donc, union de prière, bon, je sais que vous n'allez pas prier pour elle, mais si vous avez du temps, pensez à elle, à la maman de la Veuve Joyeuse, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est très dur quand même. C'est c'est très dur. On dit souvent qu'on ne pleure pas les vivants, on pleure les morts. Donc je ne vais pas me mettre à pleurer là, parce que elle n'est pas partie, mais
Ça va arriver peut-être un jour, mais je ne sais pas que ça arrive maintenant, quoi. Donc voilà. Donc voilà ma situation. Bon, bonsoir à vous. On est ensemble, nous sommes les Warriors. Une Warriors doit pas pleurer. Une Warriors doit être forte. Doit toujours être forte. Parce que c'est la vie, ouais. Je suis une Warriors, je dois pas pleurer. Je dois rester forte parce que même s'il y a quoi ou quoi, tout ça c'est dans mes épaules. Donc, vous voyez un peu, c'est moi que ça regarde. Vous comprenez un peu? Donc, voilà. Ah, donc, voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous tenir au courant de ce qui se passe. Voilà. Je vais vous tenir au courant. S'il y a quelque chose qui s'est passé, son évolution, tout ça, je vais vous dire. Mais ce qu'elle a, c'est que je ne comprends pas. J'étais avec elle au Cameroun. J'ai voyagé ici. Comment? 3 semaines, même pas 3 jours. J'apprends seulement qu'elle est malade, maman ne va pas bien. Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. On l'a mis à l'hôpital, on la sent, on l'a mis à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Donc, voilà. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui se passe, je comprends rien. Donc, voilà. Et puis, elle a un diabète, ou c'est diabète aigu, c'est diabète quoi. Et comme elle aussi, je crois que c'est les mamans. Vous voyez ma mère, maman est Jacques, là, c'est déjà une maman. Mais, une vieille, mais, vraiment, c'est qu'elle est très bien entretenue. Elle a, c'est une maman qui a l'argent, elle a son argent, elle a sa vie, elle a une très belle vie. Une très belle vie, donc, du coup, parfois on lui dit aussi que ne mange pas l'œuf. Elle dit que, ah, elle peut au carrefour, elle passe s'asseoir là où il y a l'œuf. Elle mange l'œuf. Après, elle va te sortir que tu meurs, tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Après, maintenant, l'hôpital arrive, on sent encore des centaines de millions, des centaines de milliers pour les soigner. Donc, voilà le problème aussi. C'est une femme qui a eu une belle vie, c'est une femme qui est... Vous avez un peu vu comment elle est. Ce n'est pas une maman qui souffre. Oui. Oui. Parfois, ça arrive que c'est un peu dessus elle, mais bon, ça va. Mais j'espère que le tout, c'est un avertissement qu'on lui donne. Que si tu refais encore des erreurs là, parce que pour moi, c'est qu'elle elle est diabétique, elle ne suit pas son régime. Vous voyez, c'est pas facile. Il faut qu'elle suive son régime. Mais oui, mais il faut qu'elle suive son régime, c'est-à-dire, comment dire? Mais oui, elle doit savoir qu'ici, là, elle doit manger ça, ça, elle ne doit pas manger. Ça, elle ne doit pas manger. Mais là-bas, dès que tu vas entendre comment le voisin prépare l'œuf, tu dis, ou le varan quelque part, tu entends comment l'odeur de mes cèpes et de yam passe devant ton nez. Et toi, tu vas aller aussi t'asseoir là-bas tout doucement. Mais je prie seulement Dieu que tout aille bien pour elle, que vraiment qu'elle s'en sorte et que si c'est ça, que ça soit ça. On finit avec une fois. Parce que moi, je n'aime pas les choses là que Dieu fait souvent attendre les gens, que les gens souffrent jusqu'à après ils meurent là. Moi, j'aime que si Dieu dit qu'il va y aller te prendre, que tu dailles. Tu vois, non, on te prend une fois tu pars, tu dailles. Parce que les choses là qu'on va encore dire que, oh, on monte avec toi les hôpitaux, l'argent finit dans les mains des gens. Pour finalement qu'un résultat là, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'estime que quand Dieu a dit que Dieu prend quelqu'un, mort subit, tu pars. Tu vas te reposer les histoires que tu vas d'abord souffrir là, tout ça là. Maman, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que parlons vrai, parlons un peu des vraies choses comme ça là. Oui.
Parce que les souffrances là que les gens endurent là, avant de die là, je ne suis pas d'accord avec les souffrances là. Voilà. Donc moi j'aime les souffrances que tu souffres que oui, tu étais malade et oui. Maintenant, si tu vois que on te prend, tu pas te reposer, est-ce que c'est la première personne? Il y a beaucoup de gens qui sont à die, mais c'est douloureux. Ça reste un grand vide chez les enfants, chez la famille, chez les amis, chez tout le monde qui l'ont connu, mais bon. Mais c'est la souffrance là que j'aime pas. Parce qu'il y a des gens ici qui ont trop souffert, et après ils die. L'argent finit dans les mains. Il y a même d'autres qu'on vend même les maisons pour les soigner. Mais ça sert alors qu'on les die après. Hein? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ce n'est pas le cas de ma mère. Hein. Ma mère, ça va, mais bon. Moi, je parle seulement en général. Hein? Donc, non, mais les histoires je sais que bon, moi-même, je sais que bon, comme je mange trop de plus magie là, je mange les sels là. Moi-même, je sais que quand je vois cet âge-là, si je ne fais pas, si je ne commence pas à faire attention à certains excès, parce que je suis une femme qui fait beaucoup d'excès. Moi-même, si je fais beaucoup d'excès, quand je bois beaucoup. Quand je mange beaucoup. Même quand je bois l'eau. Je dis que quand je dis que je bois l'eau, ah, je bois beaucoup. Donc tout ce que moi j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours fait des choses à l'excès. Et je sais que dans quelques années, vous comprenez, si je ne commence pas à faire attention à certaines choses, vous comprenez, regarde, ça serait pareil. Parce que moi, tout ce que je fais, si que je bois le jus, ah, oui, je suis une personne qui ne contrôle pas son alimentation, qui ne contrôle rien. Tout ce que je fais à l'excès. Je dis que même quand je dis que je vais acheter les habits, je vais acheter à l'excès, je viens poser là. Tout ce que je dis que même la nourriture, je fais tout à l'excès. Tout, je ne vous mens pas. Même quand je suis au lit avec un homme, c'est l'excès. Tout ce que je fais dans ma vie, je ne sais pas pourquoi je suis comme ça. Oui. On peut dire que ça, tu fais ça bien, ça, tu ne fais pas ça bien. Mais moi, je fais tout pareil. Voilà mon problème que j'ai. Parce que quand on me dit que ne mange plutôt, sinon tu vas die, ça va être un problème. Ça va être non, non, moi j'exagère beaucoup. Hein. Vous savez, je fais tout à l'excès. Tout. Moi, voici, mon tout avec 6 téléphones. Toujours l'excès. Tout. Je fous quoi avec tout ça. Moi, voici ici dans la maison ici. Les 2 chambres remplies d'habits, des vêtements, de chaussures, je ne porte jamais. Je ne sais pas ce que ça fout là, mais je fais tout. Vous savez, il y a des gens comme moi, vous savez, je ne contrôle pas. Donc voilà, peut-être que j'ai donné plus ce côté-là de ma mère. Peut-être, je ne sais pas. C'était plus le côté-là de ma mère. Oui. Parce que je ne comprends pas ma maman, j'étais au Cameroun là. Il faut déjà que j'appelle mon frère parce que la dernière fois que j'étais au Cameroun, elle a commencé à boire un médicament. Un médicament là. On a dit que c'était plus le paludisme. Elle avait bu ça matin, midi, soir. Elle buvait 2 le matin, 2 machin. Je ne sais pas où le médicament là sort. On dit que c'est pour le palu. Après, elle a commencé à dire qu'elle est fatiguée, 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 fatiguée. Je crois que c'est le médicament là. Parce qu'elle a peut-être pris la surdose. Oui, ça doit être le médicament là. Tiens. Non, ça va aller, mais c'est difficile un peu quoi. Parce que là, maintenant, j'accuse les médicaments, j'accuse tout, mais c'est... Ah, je suis habitué, tu sais, moi, je suis habitué. Elle doit manger, boire l'eau du gombo. Quoi? Marie, tu dis quoi? Tu as besoin d'une délivrance que Dieu
C'est les dévoreurs. Les dévoreurs de quoi? Mouf, dégage. Diabétique. Ah, voilà, c'est ça. Les anti... C'est ça, hein. Peut-être que c'est ça qu'elle avait pris. Pour le foie. Parce qu'elle a... Elle n'arrive pas à bien respirer. Elle n'arrive pas à... Parce qu'elle avait trop pris ça. Moi, elle m'a dit que bois. Elle m'avait dit que bois. J'ai dit que maman, tu crois que je sors de l'Europe? Je veux venir boire les médicaments ici, là. Mets le gombo dans l'eau. Dans de l'eau tiède et minérale. Fais reposer un jour. Ah bon, hein, le gombo. Je vais envoyer qu'on lui achète ça alors demain. Comme ça, elle va boire ça. Ah bon? Elle dit que, attends. Qu'elle découvre le gombo dans une bouteille d'eau. Comme tout le monde dort là-bas maintenant, je vais faire ça demain matin. Ah ouais. En tout cas, je vais lui demander de faire ça demain. Si vous m'avez dit ça depuis là, c'est que peut-être qu'elle essaie me déjà remis. C'est pour ça que moi j'aime souvent bien manger le gombo. Pour la seule nourriture que moi j'aime bien, c'est le gombo. J'adore le gombo, que ce n'est même plus possible. Et quand je mange le gombo, je suis à l'aise jusqu'à les moufles. Sa glycémie, n'est-ce pas? J'ai dit que l'histoire là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Ou je lui achète un petit appareil ici de glycémie. Ici, là. Les petits appareils qu'on vend à la pharmacie là. Pour les gens qui sont... Je ne sais pas comment ils veulent faire avec ça. En tout cas, j'espère qu'elle va passer une bonne nuit aujourd'hui. Demain, on va l'amener à l'hôpital. Et puis, on va lui dire ce qui se passe. Non, demain, on va faire les traitements, les trucs approfondis. Tout ça, c'est demain. J'ai déjà envoyé l'argent. Ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé l'argent. J'ai déjà tout envoyé. Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, oui. Non, je vais acheter, je l'envoie. Oui. Parce que normalement, moi, je devais partir là. Donc, je vais voir ça. J'attends d'abord demain ce que le médecin va dire. C'est par rapport à ce que le médecin va dire et tout. Mais il faut que je lui achète ça. Oui. Et même s'il faut qu'elle fasse les petits piqûres là qu'ils font, les petits piqûres. Je pense qu'il lui faut les petits piqûres là qu'ils font là. Moi-même, si là, elle commence à faire doucement là. Oui, mais les gens qui sont des acheteurs compulsifs comme moi, qui font tout à l'excès, ça ne veut pas forcément dire que je manque quelque chose de précis. Non. Juste un peu, non. Peut-être, mais je ne sais pas. Sans vous mentir, non, je ne pense pas que je manque. Parce que je manque quoi? Peut-être un an? Non, je ne pense pas. Parce que si c'est les hommes et des filles ici, si c'est, je ne sais pas. Peut-être que j'ai besoin de quelque chose de précis, mais bon, moi je suis comme ça. Moi j'ai toujours peur que demain je n'ai plus rien à boire. Je n'ai plus rien à boire, je n'ai plus rien à manger, je n'ai plus rien à porter, je n'ai plus rien. Moi, c'est comme ça que je suis. Donc, quand j'ai peu d'argent,
J'achète les petits trucs, je garde. J'achète mes petits boucles, j'achète mes petits trucs que je garde, quoi. Parce que je sais que demain, il n'y a personne qui peut me donner. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi, j'aime toujours avoir ma petite nourriture, mon petit vin, mes petits jus. Et puis, bah, moi, j'ai fait aussi mes petites expériences ici, tranquillement, tranquille, dans le noir. Ça me va. Le reste, là, non. Ouais. On peut être, comme vous dit là, l'excès, tout ça. Hein. Non, mais il y a des gens comme moi. C'est pas chaque. Moi, je suis pas une personne qui achète les choses chaque temps. Moi, je peux vous dire que j'ai les robes ici, j'ai les habits que j'ai achetés depuis des années que je ne porte jamais. Et puis, ce qui est marrant, c'est que, même comme je, soit disant que j'ai pris un peu de poids, oui, ça se fait, j'ai un peu plus de poids, oui. Mais, je suis très contente quand je vois que mes robes là me vont toujours, que c'est toujours belle avec. Ça me fait plaisir. Oui. Donc, voilà. Je suis contente quand je sais que les anciennes robes là me vont toujours. Ça me va toujours, mes vêtements me vont toujours. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'achète sur les choses. On dit maintenant que la robe joyeuse, il y a un mariage là-bas. Nous voyons un peu, non. La robe joyeuse, ça me va. La robe joyeuse, je n'ai pas le temps. Même les perruques, les habits, j'achète les choses, je garde. Je ne porte presque pas. C'est que tu m'invites, c'est là que je quitte couillant. Je vais porter ma chose. On me voit aussi propre. Quoi? Non, ma mère n'a pas de blessures au pied. Donc, elle doit éviter d'avoir des blessures au pied. Ok. J'ai dit, on est encore dans le même discours, bien, on est plus dans le même discours. Que je dis, ah voilà. Oui. Non, mais pour l'eau, je veux voir je veux voir tout ça demain. Sans vous mentir. Je veux voir tout ça demain parce que je suis sûr que, oui, comme elle a souvent peur de moi là, quand elle va la gronder une fois, elle va comprendre. Oui, parce que tout le monde se plaint qu'elle adore les cancans, le vianga et tout ça. Je veux lui dire, mais c'est pas facile avec les mamans là. Oui, ce n'est pas facile avec les mamans là. Ce n'est pas facile. Ouais, je pense que je crois que si ça ne va pas, je vais moi-même descendre, je vais redescendre là. Si ça ne va pas, moi, je descends. Oui, sans vous mentir. Donc, ça ne va pas, moi-même, je prends encore le vol là, je m'en vais m'asseoir là-bas. Je reste avec elle. Oui, oui, je suis obligé. Ça ne va pas là, je prends le vol là. Oui, je vais rester avec elle. Oui, alors que moi qui suis en train de commencer faire ma formation et tout ça, voilà ça encore. Parce que je ne comprends même pas ce qui se passe là-bas. Et là-bas, dès que tu envoies seulement un peu d'argent, maman, les gens ne te parlent plus. Tu veux encore appeler quelqu'un que le docteur a dit quoi? On a dit quoi? Personne ne parle plus. Maman, surtout que tu deviens comme un esclave derrière eux. Dès qu'ils ont l'argent. Dès que tu envoies l'argent, tu veux. C'est peut-être vers 23 heures. Quelqu'un va te répondre assis dans un café en train de manger un poisson brisé, la bière. On a fait ça, on a fait ça. Oui. Donc, j'espère seulement que demain matin, oui, parce que là, je vais d'abord éteindre tous mes téléphones. Parce que je ne veux pas qu'on me réveille en pleine nuit pour me dire qu'il y a eu un cas. Parce qu'il faut tuer tellement de téléphone. Oui, oui, oui. Non, je ne peux pas envoyer les insulines comme ça. Les insulines, c'est les petits trucs là, non. Que tu dois mettre tous les matins, tous les jours. Puis tu fais ça soit au cuisse, soit au niveau de la main et tout. Pour voir le niveau de glycémie et tout ça. Tantôt, si c'est bas ou c'est augmenté. Je crois que c'est ça. Donc, je ne peux pas, on ne peut pas les... tout ce qu'on va les prescrire, même si c'est comment, je vais demander comment on voit ici. Je veux mettre ça que c'est moi. C'est moi-même. Et puis, bah, on va voir ça avec le docteur. Il y a des docteurs ici qui te livrent ça. Dans les souks, à Château-Rouge, là-bas, tu pars là-bas. Hein? Non, je vais essayer de partir.
Non, je vais leur dire que si ça ne va pas, je descends. Non, d'ici quelques temps, quelques jours, si ça ne va pas vraiment, je vais descendre. Obligé. Ça ne va pas, je dois descendre. Je pense qu'elle a besoin d'une personne qui la suit matin, midi et soir. Parce que là, c'est un peu... que si moi je suis là, je vais l'obliger à faire certaines choses. Oui. Non, je veux voir, je veux voir. Je veux voir à partir de demain ce qu'on dit là-bas. Puis je vais essayer d'organiser un petit truc là. Puis bah, si je peux partir, je pars. Parce que là, je ne comprends pas. Éthiopie, elle a encore là. Éthiopie est moins cher. Je ne peux pas donner les médicaments sans prescription, ouais. Mais on parle de la vie d'un être humain, là. Je vais donner les médicaments que est-ce qu'on fait comme ça? Et j'ai seulement dit que si je vois que ça ne va pas et que peut-être que vous pouvez faire que les trucs que vous avez dit, le combo et tout ça, il faut que je sois là moi-même. Moi-même, j'arrive, je lui fais ça. Oui. Donc, je vais voir ce que le docteur va dire demain. C'est à partir de demain que je vais commencer à prendre des décisions. Et je vais regarder combien coûtent les billets d'avion. Je vais me débrouiller pour payer mon billet d'avion. Au moins pour partir sur place. C'est tout. Et les bandelettes. Ah bon? Hein? Ben, je vais vous dire. Je vais vous dire, mais ça, faut mentir, ça me préoccupe beaucoup. Oui, parce que je ne suis pas prête à supporter certains trucs pour le moment. Ça me préoccupe beaucoup. Ça me met de mauvaises humeurs. Je ne suis pas bien. Je suis à cran tout le temps. Ouais. Toi-même, Dieu l'a fait venir en France. Les gros mots, fait venir en France urgent ici au lieu d'aller là-bas. C'est une idée. Oui, mais c'est bon. Excuse-moi si je te prends mal. C'est une idée. Tu crois que c'est comme ça qu'on fait venir les gens en France? Il a fait venir en France, j'ai un travail. Hein? J'ai un travail. J'ai quoi pour la faire venir ici en France? Hein? Vous avez tué les grandes idées. Je vous la fait venir en France. Hein? Je travaille, je cotise quoi? Je travaille où? Je vous la fais venir en France, elle sera en quelle charge? La charge de qui ici? Pour les médicaments, qui va payer ces médicaments? Comme vous dites souvent là que non, moi j'ai fait venir ma mère en France parce que vous travaillez, vos maris travaillent. On pense à la charge de vos maris. Moi j'ai qui? Hein? Il ne faut pas faire les choses comme ça. Vous la faites venir ici. Comme vous avez fait venir vos maris, vos mamans, n'est-ce pas, vous avez les chocs qui peuvent les aider. Ma mère va venir ici. C'est elle qui jamais tu sais que moi je suis au troisième étage. Elle va monter les escaliers ici pour venir ici là. Hein? Elle va monter les escaliers pour venir ici. Les gens qui font venir leurs parents, c'est eux qui savent là où ils font, comment ils font. Moi, je n'ai pas l'argent à la faire venir. Si moi, je peux partir au Cameroun pour voir la situation moi-même, là, je peux aller. Oui, parce que maman n'est pas... C'est le diabète, c'est vrai que c'est une maladie. Il faut que je sois là pour essayer d'arranger un peu la situation. C'est tout. Et essayer de voir ce qui ne va pas. C'est tout. Je lui mets dans un régime draconien. Ça va aller. Vous comprenez? C'est tout. Non, mais ça. Ces choses-là sont très compliquées. Mais oui. Même si tu as un travail, mais il faut tu être là. Tu vas prendre un ancien. C'est. Maman, si je vois que c'est trop dur, que ça ne va pas là-bas, peut-être le week-end prochain, je suis là-bas. Je préfère prendre mon Air Ethiopia. Je vais m'asseoir là-bas avec elle. Je vois ça sur place.
essayer de voir ça sur place là-bas au Cameroun. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas pour le diabète que je vais la faire venir ici. Si c'est que j'avais déjà une bonne situation là, une bonne situation et tout, ça allait changer. Je n'ai pas moi-même une bonne situation, je vais faire venir ma mère ici. Pour faire quoi? Hein? Les gens croient que l'Europe est facile. Hein? Les gens qui font venir leur maman ici, ils sont nombreux hein, dans leur famille. Hein? J'ai la métaformine contre le diabète. Ok. Ah. Donc, vous avez... Donc, on donne les médicaments aux gens comme ça sans... Essayez, hein. Miel avec de l'eau. Trop bon. Voilà mes expériences que j'ai fait de la maison aussi. Quand ça me cale au cou, un jour ici. Parce que moi, je ne vous mens pas que j'ai fait souvent des expériences bizarres ici dans la maison aussi. Ce n'est pas bon. C'est vrai, hein. Je vous mens pas. On va me trouver un jour la bouche ouverte ici que j'ai à mort depuis. Bon. Et comment j'ai éteint tous mes téléphones. Je vais essayer de dormir. Mais je vous tiens au courant. En attendant, abonnez-vous dans ma page, ma nouvelle page. C'est le personnel. Abonnez-vous là-bas. S'il vous plaît. Abonnez-vous. Oui. Je vais vous tenir au courant. Vous comprenez, non? Je vais vous tenir au courant. La vie. Je suis dans des hauts et des bas. Je me sens fatigué. Quand tu es seul à faire beaucoup de choses là, c'est horrible. Donc voilà. Donc je veux voir ce qu'on va dire demain. Ce qu'on va dire demain, c'est en fonction de ce qu'on va dire demain que je veux voir comment ça va se passer. Comprenez, non, mes warriors. Ne vous inquiétez pas, je me porte bien. J'ai le moral, mais pas aussi le moral comme vous. C'est pas quelque chose de très facile à vivre. De savoir que sa maman est très malade comme la mienne là. Pourtant, ça fait un mois que j'étais au Cameroun. Hein. Ça c'est ma 4e semaine ici. J'étais au Cameroun, tout se passait très bien. J'étais avec elle jusqu'à la fin. On était ensemble, on s'est dit au revoir. Et tout, j'ai causé avec elle, on a discuté, et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'arrive ici, même pas 3 jours. J'attends que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc voilà. Donc c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Donc je veux voir en fonction de ce qui se passe. S'il peut rentrer, rester avec elle-même pendant un mois. Pour qu'elle se remette un peu, je peux rentrer. Voilà. Il laisse d'avoir ma formation là que j'ai envie de faire là. Tout ça, laisse d'avoir ça. C'est quand même ma mère. Donc, elle sera contente qu'il y a quelqu'un qui est à côté d'elle. Ce n'est pas facile. Donc, tout à l'heure, je vais regarder les billets d'avion là pour commencer déjà. Je vais regarder les billets d'avion, combien les billets d'avion vont me coûter. Et puis bon, voilà, j'essaie de faire tout pour partir quoi. J'ai déjà maintenant pas le Covid. Votre Covid, là même, ça sort même d'où? Et on vous a dit qu'il y a encore le Covid au Cameroun. Le Covid, c'est... Apparemment, ça revient hein, en France, là. Il y a beaucoup de cas de Covid. Il y a beaucoup de cas de Covid, ouais.
Ok. Maman. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cherche un bon film que je veux regarder. Voilà. J'ai payé mon paquet de ciel, j'ai oublié ça quelque part. Vraiment, moi aussi. En tout cas. Je vais vous dire ce qui va se passer là-bas. Aux sources du Nil. Renoir. Je vais vous dire que là, vraiment là. Jessica est le cul de ta sale chienne de mère qui va pourrir en enfer. Tu parles à qui? Que quoi? Toujours en train de parler. Vous parlez de quoi là? Bande de chiennes que vous parlez de quoi là? Il y a possibilité de demander le visa pour grands-parents d'enfants français, mais espèce de sale prostituée de merde que vous êtes. Vous parlez de quoi là? Hein? Vous l'avez demandé pour vous. On a dit qu'elle va venir ici, s'asseoir ici pour accompagner les enfants à l'école. Comme vos mamans font là. Ma maman est malade, d'accord? C'est vous qui avez payé son assurance maladie. C'est vous qui avez cotisé pour elle. Mais puis, là. Vraiment, les sales chiens de prostituée là. Vous venez parler comme dans mon mur. C'est toujours dans les murs des gens que vous venez bavarder. Hein? Vous ne voyez pas la situation? C'est possible de faire venir les grands-parents des enfants français. Les langues, les assez langues. Faites venir vos parents. Elle est temps pour ça, elle ne fait que voir le cul de ta sale putain de chienne de merde. Et là, nous aussi. La prostituée, elle est même où? Hein? Mais vous entrez dans les vidéos des gens? Hein? Regardez-moi les sales gens comme ça vous dégagez. Regardez-moi les sales bêtas, les bêtas chiennes. C'est bien qui ça? Regardez-moi les sales maman. C'est bien quoi ici? Mais j'ai dit que c'est dans mon mur que le bordel vient parler ici là. Regardez-moi les sales chiens comme ça. Maman. Où est mon truc là? Ok. Toujours il y a des possibilités. Qui a commencé à faire cette histoire ici? C'est vous qui même ça même. J'ai dit, mais vous venez même parler dans le mur de qui comme ça, les bordels, c'est sortent d'où? Ok. C'est Jessica, vous êtes au collège? C'est elle. Hein? Mais c'est merde. Ici, c'est que je parle, dès que je parle, je regarde ailleurs. Je viens de trouver qu'il y a les bordels qui viennent parler, les bêtises dans mes trucs, tout ça parce que maman, même si on veut que je vende les piments, vous pouvez vendre les piments plus que moi. Si que je vends les piments là aujourd'hui, on est quoi? Mercredi, samedi, je vends mes 2000 euros. Je me mets, quand on dit qu'on vend, je connais là où on vend ça.
Donnez-moi des sales gens comme ça. Mais on dit vraiment que Facebook, ces gens n'ont plus de cas à Facebook. Hein. Ah. Facebook aussi, les laisse par rapport à quoi? Ah. Ok. Les gens rêvent ici, hein. Oh, on peut venir ta maman en France, machin. Maman, c'est facile. Peut-être venez vos mamans. Vous avez les papiers. Les gens là sont là, même les pauvres papiers français, les papiers, mais la carte de séjour les dépasse. La carte de séjour vous dépasse à faire. Ici, là, vous avez les un an. Vous contactez de un an. Quand même si ma mère die, ça fait quoi? Que vous allez pleurer, vous allez parler quoi? J'espère que tout ça va sentir la même douleur. Mais il faut savoir que ça ne serait pas pareil. Hein. Parce que ça serait top pour ma mère. Ça ne serait pas comme les gens que leur maman sont mortes, ils étaient dans, je sais pas, en train de faire la prostitution quelque part, ils ne peuvent même pas voyager. Moi, je veux voyager. Qu'est-ce que c'est ça? Et depuis qu'elle est malade, je n'ai pas encore créé à Facebook que pardon, aidez-moi, ma mère est malade. Depuis que je suis rentré, je me bats tout seul. Je dis tout seul. Je me bats toute seule. Toute seule. Donc, je n'ai pas trop besoin de vous. Si elle dit que s'il y a quelque chose, je peux au Cameroun, ça veut dire que je veux partir. Je me batte. J'ai toujours été une battante, ne vous inquiétez pas. Une vraie battante même. C'est tous les films que je cherche comme ça. Mais pourquoi ça fait ça? Vous là, vous n'arrivez pas à dormir, on vous donne un peu l'occasion de rester ensemble avec nous comme ça là. Pour au moins, on passe un bon moment ensemble. Ah, il faut toujours que les problèmes arrivent. Toujours. On ne peut pas faire, on ne peut pas regarder. Non, non, non. Pour vous, elle est. Ish. On ne peut pas. C'est tout le monde qui vient parler sa part. Oh, oh, oh. Priez qu'elle meure même une fois, non. Je crois que ça va faire quoi? C'est moi qui aura mal. Mais après le mal là. Mais attends, source du Nil. Il n'y avait que 2 épisodes. Aline Bongo, je veux lire le cul de ta mère. Aline Bongo, elle va rester au Cameroun. Aline va rester au Cameroun. Tu attends, non? Elle va rester au Cameroun. Même si elle vient ici, elle aura des problèmes. Tu entends? Tu vas lire. Je veux lire par rapport à quoi? C'est moi qui est malade. C'est ma maman qui est malade. C'est le diabète qu'elle a. Je veux lire quoi? Regarde-moi un sale chien comme ça. Regarde-moi un vieux con. Aline Bongo avec ton vieux regarde ton visage. Tu ressembles à la sodomie. Chouaille. Mais les bâtards, c'est ça te met où? Regarde les manches, les manches. Qui va lire le... On t'a dit que maman est malade. Ma maman manque à manger.
Ouais. Il faut dire aux gens, les détracteurs, qu'il est bloqué. Il faut dire aux détracteurs qu'il m'a dit que si vous va pourrir là-bas au Cameroun. Il faut leur dire ça. Ma mère était déjà malade depuis. Et ma mère marche, elle parle, elle marche. Elle est seulement fatiguée. Il faut que on surveille son alimentation, c'est tout. On doit surveiller son alimentation et tout. Donc, vous qui vous êtes content là, c'est votre problème là-bas. Elle m'a dit que si vous j'ai son macabo, son manioc, peu importe ce qui peut arriver à ma mère, tu entends? Peu importe. Mais elle et moi, c'est balata, comme j'ai dit. Vous qui êtes là, je dis que c'est balata. Quand ils viennent ici, on boit. Quand ils viennent ici, quand je suis derrière une personne, elle pense quoi? C'est sa collègue ma mère, c'est ça. Ma mère, c'est sa copine. Ce sont les mêmes gens qui ont le même âge, parce que le même âge. Il faut vous fier. Il faut vous fier. Regardez comment la maigri ces derniers temps-ci. La vieillesse la rentame, que rentame. La vieillesse l'a pris. Ouais. Ouais. Donnez-moi les salades là, les salopes là. Oui, mais elle se repose bien. J'ai dit que si ça ne va pas, moi-même je descends là-bas. Ouais. Moi-même je descends là-bas. C'est tout. Dans les petits bordels là qui profitent là que vous partez répondre aux gens. Hein? Vous partez répondre aux gens dans le... Il faut me répondre comme ça en face. J'ai dit que Zomo fait son âge maintenant. Zomo maintenant c'est une maman. Maman comme par hasard elle a maigri. Elle a encore noirci un genre là. Maintenant elle dit que non, elle est bien noire. C'est bien noir hein. Eh ben dis donc, je n'ai jamais aussi vu noir autant que ça hein. Zomo dit qu'elle est bien noire. Oui, mais Zomo fait son âge. Est-ce que c'est l'âge, est-ce que Zomo est notre égal? Elle dit qu'elle a même 54 ans. Les 54 ans, je ne suis pas sûr qu'elle a 54 ans. Le gilet contre la fatigue. Hein. Donc toi, tu es là pour faire ta publicité. Déjà... ouais, les gens sont me tuer. Les gens dit que le gilet contre la fatigue. Donc toi, tu fais la publicité. Oh. Ouais, tu dis que... Bon, mais ouais, on est resté longtemps, non? Et on essaie. Il faut seulement lire les commentaires. Moi, je vais regarder mon film. C'est un lait français. Hein? C'est un lait français. Bien pour le diabète.
Maman, il y a les gens qui viennent parler d'Aline ici. Sachez que ma mère ne lit pas. Ma mère, elle fait son âge. Hein? Apparemment, elle pleure. Il a dit que les gens qui disent que, qui viennent rester là, que c'est l'île comme ma mère. Ma mère ne lit pas l'heure. Ma maman est malade. Elle a tué, été malade. Quand on a le diabète, c'est pas le jour au lendemain. Il faut comprendre ça. Donc, vous qui venez m'insulter là, tu entends, non? Ma maman est malade. Elle a le diabète. Ce qui suit, c'est ça. Abimté. Vous qui parlez pour vous. Ta fiancée de ma tête. Il y a Valérie ma tête ici. Si c'est pas Valérie Amoureux, hein, ça c'est vraiment joyeuse. Ma fiancée de ma tête. C'est pas Valérie Amoureux ici, ça c'est vraiment joyeuse. Hein. Peut-être qu'elle et moi on a la même morphologie. On se ressemble, c'est pas la même personne. Non. Aline pleure quoi? J'ai piégé Aline, elle est partie au Cameroun. Moi, c'est... Quand... Pardon, bon, écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne nuit. Avec vous là, si on continue, on va arriver même jusqu'à demain. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous tiens au courant demain. Je vous aime, bisous.